Choisir d'être à son compte, c'est faire le choix de l'indépendance, de la liberté et de l'autonomie. Indépendants, freelance et entrepreneurs se heurtent malheureusement bien souvent au problème de la solitude et de l'isolement social. Cette solitude est pesante humainement et pénalisante professionnellement. Dans un monde qui s'organise en réseau, entreprendre et travailler seul n'est ni agréable ni efficace. Le coworking est né du besoin d'échange de la communauté grandissante des indépendants. Mais qu'est-ce que le coworking? Quels sont ses avantages, mais aussi ses limites? Quel avenir pour cette nouvelle organisation du travail? Nous sommes jeudi, alors parlons-en. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Jeudi Parlons-en. Pour répondre à toutes ces questions et d'autres encore, je reçois sur ce plateau Isabelle Roncin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et la gérante de la tribu coworking au Mans. Tout à fait. Marc Lechave. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du bassin ludois, maire de Luché-Pringé. Exact. Et on va parler ensemble du coworking du Lude. Voilà. Super. Romain Virondeau, bonsoir. Ronan. Pardon. C'est pas grave. Autant pour moi. On changera. Non, on est en direct, donc c'est mort. Vous êtes du hangar Créalab. C'est ça. Bonsoir, merci d'être présent. Et Stéphane Fargette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Area Manager pour Régus Le Mans. Donc pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, c'est responsable zone Le Mans pour vous Orléans. Et on en parlera dans la troisième partie bientôt de Tours. Et puis comme dans chaque émission, un regard parallèle au débat nous rejoindra dans la deuxième partie. Et ce soir, c'est Lisa Tessier qui est chargée d'animation et de communication à Le Mans Créapolis. On va commencer avec notre première partie, un état des lieux et une question que beaucoup de gens se posent à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que le coworking? Avant d'écouter vos réponses à toutes et à tous, on va écouter vos réponses à vous téléspectateurs. Regardez. Non, je ne sais pas ce que c'est que le Working. coworking. Pas du tout. Pas du tout? Non, je connais pas. Bon. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Work, c'est le travail, je dirais, travail en commun. Je pense que c'est dans une salle commune des gens qui se réunissent pour ne pas travailler isolés chez eux. Je pense que c'est ça. Ce sont des espaces en fait libres où chacun vient travailler pour éviter l'isolement et travailler tous ensemble dans un espace en fait commun. Le coworking, c'est le travail partagé, non? Mais alors, pour vous en dire un peu plus... Ah non, aucune idée. Aucune idée. Rien. Non, ça me dit rien. Ah, pas du tout, non, c'est bon. Non, je ne connais pas du tout. Non, le partage peut-être de travail, certainement. Bon, il y a un souci de communication là sur le coworking, les gens sont pas du tout au courant. Alors, il y en a certains qui ont réussi avec co et working à faire la traduction. On a entendu pour vaincre l'isolement, Isabelle Roncin, c'est ça le coworking? Ce fut notre leitmotiv quand on a démarré, quand on a créé la tribu en 2013. C'était pour surmonter ensemble l'isolement économique, oui. C'est une partie de notre vision, oui. C'est quelque chose que vous partagez tous? Moi, je le partage. On en parlera sans doute, mais chez nous, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque c'est un des éléments de notre espace coworking. Bien sûr, on l'a accompagné avec d'autres services, parce que c'est un service, dans la mesure où on est dans une collectivité, non pas en privé. C'est un service qu'on a voulu apporter à la population. Pour Virondeau, pareil. Je dirais que oui, effectivement, la définition, c'est un espace de travail partagé. Mais notre projet va un petit peu au-delà du coworking et finalement chaque lieu de coworking est un peu différent du fait du lieu et puis des individus qui l'occupent. Pareil, une réponse à ce micro-trottoir? Déjà, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à franchiser un petit peu le nom, parce que évidemment, le terme anglo-saxon a du mal à passer, mais oui, enfin, c'est le travail partagé, et je suis d'accord aussi sur l'analyse de mes confrères, c'est beaucoup d'autres choses en plus. Et comment ça se met en place réellement? La tribu coworking, qu'est-ce que c'est? On écoutera après les autres visions, mais qu'est-ce que c'est la tribu coworking déjà? En fin de compte, c'est surtout remettre l'humain au centre de l'évolution et proposer des espaces pour créer, changer, communiquer, collaborer. Fini les 4P, vous savez, du marketing mix, on change en fin de compte et on passe aux 4C. En fin de compte, c'est ça, c'est se rassembler, mais surtout pas se ressembler. Ça va être une émission à citation, hein, on va pouvoir les reprendre. Concrètement, on propose quoi aux gens qui viennent à la tribu? Alors, on propose des espaces, bien sûr, qui peuvent être loués de l'heure à l'année, mais on propose aussi des animations, du réseau, de l'interactivité, de la créativité, de la domiciliation. C'est en fin de compte, on est dans l'économie, le coworking est dans l'économie de croissance par l'échange de connaissances.
Voilà. Au LUD, c'est tout neuf, ça vient de se créer. C'est tout neuf, mais je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Et justement, c'est notre objectif. On s'inspire un petit peu de ce qui est déjà existant ? Pas vraiment, parce qu'en fait, on est parti d'une idée qui est née d'un besoin à la suite d'un dépôt de bilan important d'une entreprise, de licenciement massif. Donc c'est par le biais de l'emploi qu'on a amorcé quelque part un début de service qu'on a vite assimilé au coworking, parce qu'on avait quand même des ambitions à un moment donné de draguer, si je puis dire, des gens pour venir travailler chez nous et alimenter cet espace sur lequel on a fortement investi d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un intérêt même en ruralité finalement. Tout à fait, d'ailleurs c'est un prototype dans la ruralité, de donner des solutions à des gens qui non seulement étaient en recherche d'emploi bien entendu, mais également avaient ce souhait quelquefois de monter leur entreprise ou de monter une start-up. On prend le mot encore anglais, je suis désolé, mais il faudra qu'on trouve quelque chose d'autre aussi. Voilà. Et puis également d'offrir la possibilité à beaucoup de gens de travailler à distance, parce qu'ils en avaient marre d'aller à Paris avec le train, etc. Et ça touche non seulement des gens de la Sarthe, mais des gens d'un peu de partout, puisque notre espace est ouvert 24 heures sur 24, ce qui permet aux gens effectivement de venir samedi, dimanche, surtout les jours de fériés, parce qu'ils sont chez eux, surtout parce que maintenant tout le monde travaille sans arrêt, on voit ça partout. Donc on leur a donné les moyens, donc c'est un espace qui est vraiment très ouvert et qui est consacré à de multifonctions comme celle-là. Et j'ai retrouvé effectivement dans votre analyse exactement un objectif que nous avons, donc c'est tout à fait ça. Alors là, on a un petit peu les antipodes. Hein. Vous, ça fait 3 mois que vous êtes ouvert. Vous, ça fait 15 ans, Régus, c'est ça ? 25 ans. 25 ans. 25 ans. Ouais. Le groupe a été créé il y a 25 ans par quelqu'un qui a eu finalement la même démarche, hein, mais qui l'a eu bien avant tout le monde. Qui consistait, le premier centre avait été ouvert à Bruxelles, qui consistait à dire pourquoi des gens qui voudraient créer une entreprise iraient en gros s'engager sur un bail long terme, hein, 3 ans, 6 ans ou 9 ans, alors qu'ils vont avoir besoin de la développer et qu'ils n'ont pas de visibilité sur ce que va être l'entreprise dans 3 mois, 6 mois ou 9 mois. Donc voilà, c'était l'idée de départ et puis elle a bien évolué. On en parlera tout à l'heure des avantages du coworking, mais cette solution évolutive, c'est ça que vous promouvez en fait ? C'est une solution évolutive et puis c'est surtout dans la démarche que les gens vont avoir lorsqu'ils vont faire l'action d'aller dans du coworking. Ils veulent bien évidemment pas travailler de chez eux dans un espace de travail, bien évidemment faire du collaboratif et pouvoir échanger avec des gens. Hein. Dans des espaces coworking, il y a beaucoup d'événements, il y a des ateliers, il y a des apéros, ce qu'on appelle des apéros de networking, il y a tout ce type de choses. Il y a ce qu'on appelle la domiciliation, c'est-à-dire le fait qu'ils vont avoir une adresse professionnelle qui ne sera pas leur adresse personnelle, et c'est aussi un élément important quand on crée de l'activité. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a aussi la volonté, encore une fois, de pouvoir se dire, bah voilà, je vais prendre une solution qui va principalement être à la semaine, à l'heure ou sur un mois, que je vais renouveler chaque mois selon l'évolution de ma société. Et puis je vais voir si mon activité décolle ou décolle pas. Je voudrais juste revenir aussi sur un chiffre qui est assez important, c'est que le coworking a tellement évolué, dans une telle évolution qu'aujourd'hui, plus de la moitié des gens qui sont en coworking sont des salariés. Donc c'est pas uniquement des gens indépendants ou seuls qui font du coworking, ce sont aussi des entreprises qui amènent leurs salariés à travailler justement en périphérie, pas forcément se déplacer sur Nantes, sur Rennes, sur Angers, mais se dire autant qu'ils restent à 10-15 km de chez eux et qu'ils travaillent de manière efficace, et c'est beaucoup plus productif. Alors là, on l'entend dans vos descriptions, on parle de bureaux, de solutions, de salles de réunion, etc. Le hangar Créalab, pourquoi ce nom de hangar ? Alors nous, quand on est arrivé, justement, on avait un petit peu l'idée de coworking, mais c'était pas forcément notre première intention. En fait, on a monté le projet par rapport au lieu. Le hangar Créalab, c'est un hangar qui se situe place d'Agé, qui est à peu près de 1200 mètres carrés, avec un jardin de 300 mètres carrés. Donc, on a très vite installé le petit groupe de départ, nos propres bureaux. Et puis, l'espace était tellement grand et surtout, on répondait à un manque sur l'agglomération, qui était un manque de lieux d'exposition autour de l'art contemporain. Et notre idée, ça a été au départ aussi de monter en parallèle des lieux de travail à un lieu culturel. Peut-être plus dans l'artistique aussi. Est-ce que c'est la possibilité de mutualiser du matériel qu'on ne peut pas s'acheter seul pour sa petite structure et d'avoir à disposition pour plusieurs personnes du matériel justement ? Alors pour l'instant, on a effectivement, on a pas encore beaucoup de matériel, on va dire, en commun, si ce n'est un bar avec une cafetière et de quoi faire à manger le midi. Mais on a depuis quelques temps un atelier qui est en plein développement grâce à une association, le Peuplier, qui nous permet aussi d'avoir un petit atelier sur place pour faire du maquettage et du prototypage. Et puis on a également, grâce à un autre membre de l'association, du hangar, la compagnie Organic Orchestra, à disposition des machines numériques, des outils numériques, donc des imprimantes 3D et des foreuses. Les fameuses imprimantes 3D, oui.
Isabelle Roncin, finalement, le coworking, c'est aussi partager les coûts. On a un seul abonnement Internet pour tous les coworkers, c'est ça? C'est pour ça qu'on arrive à faire des solutions moins chères que... Tout à fait. Et puis, tout est compris. C'est surtout ça. Dans le coworking, c'est spécifique. C'est-à-dire que le nettoyage, l'électricité, l'alarme, le réseau Internet, le téléphone peut être compris dans l'offre. Donc, c'est très intéressant. Et le fait de partager un bureau, au lieu d'être seul dans un bureau, ça coûte moins cher automatiquement. Et ça va vraiment sur la cible des auto-entrepreneurs qui, aujourd'hui, ne peuvent pas forcément avoir pignon sur rue. Et moins cher, justement, qu'on parle concrètement des prix. C'est quoi l'ordre de prix d'un espace de coworking comparé, on l'imagine, à un bail commercial pour une entreprise qui se lance? On est dans quelle gamme de prix? Eh bien, on est peut-être en ce qui concerne la tribu, puisque nous, on a voulu être vraiment à proposer un bon rapport qualité, parce que les bureaux sont quand même assez classe, mais que des gens, en fin de compte, qui par exemple les coachs, qui vont facturer entre 40 et 60 euros de l'heure, qu'on ne leur prenne pas plus que de 10 ou 12 euros sur ce chiffre d'affaires pour qu'ils puissent avoir une rentabilité. En fin de compte, c'est comme ça qu'on a fait nos prix par rapport au marché. La même chose chez Hangar Préalable. Nous, c'est assez différent parce que déjà, on a deux types de coworkers. On a des coworkers permanents, c'est-à-dire des gens qui vont être là toute l'année, en fait, qui ont leur bureau, qui partagent leur bureau. Alors, des bureaux qui vont de 15 mètres carrés à 30 mètres carrés. On a environ 7 ou 8 bureaux, exactement, je ne sais plus, de ce type. Et puis, à partir du mois de mars-avril, on accueillera également des coworkers qui viennent de façon plus temporaire, à la demi-journée, à l'heure, etc. Donc, pour l'instant, pour les permanents, le coût de location est de 10 euros le mètre carré par mois. Voilà. C'est un prix qui comprend la totalité. Qui comprend, le chauffage, Internet. Alors, qui ne comprend pas le chauffage, c'est du chauffage électrique. Nos box sont très bien isolés, la consommation est vraiment minimale. Je fais un petit peu la pub. Et puis, par contre, on a un accès Internet à travers ce loyer. Voilà. Vous parlez de coworker là tous depuis tout à l'heure, alors c'est un peu compliqué pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui viennent juste de comprendre ce que c'était avec le coworking. Un coworker, réellement, qu'est-ce que c'est? C'est un entrepreneur? C'est quoi le profil type du coworker? C'est très vaste. C'est un auto-entrepreneur, comme le disait Isabelle. C'est quelqu'un qui crée sa société. Ça peut être le salarié d'une entreprise qui, encore une fois, est délocalisé. Ça peut être le représentant d'une société ou d'un groupe de sociétés qui est en train de se développer à certains moments. Ça peut être des personnes qui sont retour sur l'emploi. Ça peut être des jeunes start-upers. C'est vraiment très très varié. Je pense qu'on a tous la possibilité de voir autant de coworkers que de profils existants. C'est aussi ça qui fait l'intérêt d'ailleurs du coworking, c'est le fait que ces gens-là vont échanger, ils vont s'apporter des choses et que, là aussi il y a des statistiques, ils vont devenir parfois clients les uns des autres. Voilà. Ils n'ont pas forcément les mêmes activités, ils n'ont pas les mêmes profils et le fait de pouvoir échanger ensemble, ça leur permet de se dire ça tombe bien, tiens je connais quelqu'un qui a besoin de ça donc je peux te mettre en relation. C'est ça aussi le coworking, c'est partager ça. Ce que quelqu'un tout seul chez lui pourrait pas faire. Oui, il y a moins de chances que ça arrive. Il y a moins de chances que ça arrive, oui. En ruralité, même constat? Même constat et même davantage. D'abord, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Chez nous, c'est 4 euros la demi-journée, donc c'est pas cher du tout. C'est 90 euros le mois, donc tout est possible entre les deux. Tarif unique pour toutes les prestations. Donc effectivement, les salles, il y a les salles d'information, il y a également des bureaux que l'on peut louer. Voilà, donc c'est un peu ce qui se passe chez nous. Et j'ajoute que dans les personnages qui peuvent venir chez nous, on a beaucoup d'Anglais qui viennent pendant leurs vacances, ou parce qu'ils ont des secondaires, mais surtout des gens qui n'ont pas le débit. Et comme on a la chance d'avoir la fibre avec 100 mégas, il est clair que tous les gens qui ont des gros fichiers, effectivement, viennent nous voir parce qu'ils veulent travailler pour, effectivement... Ça remplace un peu le café qui avait Internet au début, il n'y avait que les cafés, les gens venaient se connecter. Il y a toujours le café d'ailleurs, mais bon... Il y a toujours les cafetières, mais maintenant il y a la fibre. Très bien. Le Hangar Préalable, encore une fois, c'est pour développer aussi des passions, des métiers différents? Développer des passions, certainement, puisque comme on est dans notre, on va dire avec un public créatif, on est tous un peu passionnés déjà de base, on va dire, à travers nos activités. Développer des passions, oui, les autres passions qu'on essaye de développer, effectivement, c'est des disciplines ou des artistiques qu'on ne travaille pas, mais qu'on aimerait présenter ou à travers notre lieu d'exposition.
Et aussi grâce à ce qu'on disait, ce réseau, en fin de compte, déjà un réseau interne au coworking, puisqu'on a d'autres coworkers du coup. C'est ça, Isabelle Ronsin? On a beaucoup de coworkers et puis surtout il faut l'animer en fin de compte tout ça. Parce que tout seul ça se fait pas. En fin de compte si on laisse les coworkers tout seuls, ils vont rester à revenir dans leur bureau individuel et pas échanger. Donc il faut créer des temps forts. Donc nous on a le morning café tous les 15 jours le vendredi matin. On a commencé il y a 3 ans. On était 8-10. Aujourd'hui, on a été obligé de pousser les portes et de changer d'espace. Heureusement, on en a 11. On a changé d'espace parce qu'on est 32. On a même démarré en septembre à 50. Donc, pour dire qu'il y a vraiment besoin de liens. Je crois que c'est ça qu'on recherche parce que Internet, c'est très bien, mais on a trop dématérialisé, en fin de compte, le lien social. Et les gens ont besoin de se retrouver et d'échanger. Donc, c'est vrai qu'il y a cet échange entre coworkers et puis entre personnes. De l'extérieur, des curieux, finalement. Pas curieux, mais qui au bout d'un certain moment, disent ah oui, le morning café, qu'est-ce que c'est? On aimerait bien être invité. Parce qu'évidemment, le réseau à la tribu est gratuit. Donc, il suffit de demander à être invité. Vous êtes invité. Tout le monde peut partager. Tout le monde peut partager. Quelqu'un qui vient sonner à la porte, je cherche un stage, je cherche un emploi, je cherche une compétence, je cherche une réponse. On peut donner un début de réponse. Je ne dis pas qu'on l'a systématiquement, mais on peut accompagner dans ce début de réponse, oui. Et cet espace de vie, il est dans tout coworking ou c'est une animation supplémentaire? Chez Régus, ça existe déjà? Oui, je pense que c'est une base du coworking. Les gens viennent chercher ça aussi. Ils viennent rompre l'isolement, mais ils viennent aussi chercher du réseau, rencontrer des personnes différentes, avoir des animations, et pas simplement le café, même s'il y est évidemment, mais avoir aussi des ateliers thématiques, des conférenciers quand c'est possible. Et puis, encore une fois, on a aussi des viviers de compétences, puisque c'est forcément un ensemble de gens qui travaillent sur des projets différents. Donc ça veut dire qu'on a intrinsèquement, directement, des gens qui peuvent aussi expliquer à un moment ou à un autre leur activité, l'expliquer aux autres personnes avec qui ils travaillent. Donc ça va permettre d'avoir des échanges, de nourrir des échanges. Et c'est vraiment du maillage qui se développe au fur et à mesure. C'est vraiment une des bases du coworking. Est-ce que ça révèle aussi un aspect de la société où le CDI, finalement, c'est peut-être plus pour les jeunes le premier emploi, mais qu'il faut se créer soi-même son emploi, c'est ça? Les générations Y et Z qui arrivent, de toute manière, veulent être entrepreneurs de leur vie personnelle et professionnelle. Donc si dans les organisations, on ne se met pas, en fin de compte, à leur proposer des espaces où ils peuvent s'éclater, en fin de compte, c'est un peu ça, ils auront des difficultés à les intégrer. Donc ils vont aller chercher ailleurs des solutions. Mais à ça, il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le fait que de plus en plus, et ça se voit sur les dernières années, les entreprises développe ce système de coworking. Encore une fois, il y a de plus en plus, il y a plus de la majorité des coworkers aujourd'hui en France et même dans le monde qui sont des salariés. Pour des exemples très très précis, vous habitez à 50 km de Paris dans le sud, le siège de votre société est à la Plaine Saint-Denis. Pendant 10 ans ou 15 ans, vous avez fait 1h30 de transport pour vous rendre à votre siège et 1h30 de transport retour. Vous avez eu de l'absentéisme, vous avez eu de la perte d'énergie, vous avez eu des démissions. Vous amenez le travail à la personne plutôt que de laisser la personne aller au travail. Forcément, plus d'absentéisme, des gens qui sont heureux, voilà, vous gagnez en efficacité, vous gagnez en coût parce que ça va être moins cher. Et voilà, c'est aussi très efficace. Le travail va à la personne plutôt que la personne va au travail. C'est aussi une évolution. Par contre, si je puis me permettre, sur les zones un peu rurales ou Le Mans, on n'a pas ce problème d'immobilier très cher ou de temps de transport. Donc, c'est 52% de salariés qu'ont les grandes villes, on ne les a pas. Donc, il faut aller les chercher. Donc, ça commence, parce qu'il faut du temps. Et ça commence. Et donc, je rejoins, les grandes entreprises aujourd'hui viennent tester le coworking dans les espaces de coworking en attendant, en fin de compte, de préparer de futurs espaces partagés dans leurs propres organisations. Et ça, c'est juste un grand pas en avant. Et on les attend depuis 3 ans, mais ils arrivent. Je pense qu'on a répondu à cette première question donc, de ce qu'était le coworking. Dans un instant, puisqu'on va s'arrêter pour une courte pause, on parlera des avantages, on en a cité plusieurs, et des limites aussi du coworking. À tout de suite.